Les Congo AL News, première chaîne d'info. On ne peut pas aller aux élections avec des personnes incompétentes. On ne peut pas laisser les Congos être dirigés par des personnes incompétentes. J'ai suivi mes frères politiciens qui sont au Congo en train de parler de leur projet, qu'ils ont un projet. Moi, je verrais bien me mettre en débat avec M. Katumbi, parler de nos projets. Qu'est-ce qu'il fera du Congo demain? Parce que vous savez, je prends l'exemple qui est simple de M. Kyungu wa Kumwanza. Hier, qui nous a présenté Joseph Kabila comme leur fils. Parce que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, Kyungu wa Kumwanza nous a présenté Joseph Kabila comme leur fils du Katanga. Aujourd'hui, Kyungu wa Kumwanza qui passe à la télé, qui dévoile, qui dit que Joseph Kabila n'a pas d'identité parce qu'on ne sait pas d'où il vient, d'où il est né. C'est un étranger rwandais. Et aujourd'hui, il nous présente un monsieur qu'on appelle Katumbi. On ne refuse pas. Ce sont les personnes comme ça qui posent problème dans notre État. Ce sont des personnes qui créent l'insécurité dans notre État. Si le pays est malheureux, le pays souffre, les Congolais souffrent partout où nous sommes dans ce monde, c'est parce que nous avons des politiciens comme des Kyungu. J'en poserai, pas pour se faire des ennemis, plutôt des alliés, parce que je veux que les Congos soient alliés de ces pays-là, les G8 et les G7. Je ferai mon mieux que les Congos siègent au G8. Pourquoi? Parce que les G8 ont besoin d'exploiter les Congos pour résoudre par exemple les problèmes de réchauffement climatique, pour résoudre les problèmes de terrorisme. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Rendez-vous de Patriotes, une émission qui vous informe sur l'actualité politique au Congo et ailleurs, partout ailleurs. Chers téléspectateurs, cette émission vous est présentée par Jerry Mukuna et je suis très heureux de vous recevoir nombreux dans cette émission parce que dernièrement nous avons fait notre émission Rendez-vous des Patriotes et vous avez beaucoup réagi par rapport à mon invité que j'avais eu sur ces plateaux. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous continuons avec cet invité-là avec qui nous allons parler de la sécurité au Congo. Est-ce que la sécurité au Congo est-elle possible? Est-ce qu'il est possible qu'un jour au Congo, l'enfant du Congo puisse manger dans son assiette en paix sans être dérangé par une balle ou par un bruit de bombe par-ci par-là, que les viols s'arrêtent à Goma, partout à l'est du Congo, que les gens arrêtent de pleurer, que les mamans arrêtent de pleurer. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors c'est pour cela que je reçois sur ces plateaux le candidat de la diaspora, celui que vous tous vous avez accepté, les candidats de la diaspora à la présidentielle 2018. Il s'agit de M. Andreas Mouzon que je reçois sur ces plateaux et à qui je dis bonjour. Bonjour M. Mukuna. Bonjour Andreas, une fois de plus. Je suis très heureux de te recevoir sur ces plateaux. Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus sur ces plateaux, les gens se sont posés des questions. Est-ce que ce monsieur-là n'est-il pas un comédien? N'est-il pas un arnaqueur? Un aventurier? Que pourriez-vous dire? Est-ce que tu confirmes toujours que tu vas postuler comme candidat à la présidentielle en 2018? Bien sûr que M. Mukuna, je confirme que je suis candidat aux élections, mais je vais dire une chose. Lorsque j'ai commencé mon projet sur les Congo AL News, les Congolais se sont moqués de moi. Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui m'ont acclamé, qui sont mes frères que j'aime beaucoup. Je confirme que je suis candidat aux élections présidentielles pour l'intérêt de mon peuple, l'intérêt du Congo. Alors, Andreas Mouzon, on se pose une question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'insécurité dans notre pays pourra s'arrêter avant qu'on puisse rentrer dans le vif de notre sujet? Bien sûr que oui, je crois vraiment, mais pour y arriver un jour, il faudrait qu'il y ait des gens sincères, des gens capables de mettre fin à cette insécurité dont je fais partie de ces gens-là. Voilà, donc Andreas Mouzon, dis-moi un peu, dites-nous, parce qu'il y a des internautes qui vous suivent, il y a des téléspectateurs qui vous suivent partout dans le monde entier. Quelles sont les causes de l'insécurité, du manque de sécurité en RDC? Alors, les causes sont les suivantes. Parce que vous devez savoir une chose. Lorsqu'on a créé les Congos, ce n'était pas pour l'intérêt des Congolais. C'était pour l'intérêt des autres qui ne sont pas Congolais, qui ne sont pas africains. Mais juste après ça, après l'indépendance, parce que je salue la mémoire de Patrice Emery Lumumba et Paulo Okito et les autres, et aussi
au premier président congolais, M. Kasavubu, qui a aussi combattu parmi ces gens-là. Lorsque ces gens ont demandé, réclamé l'indépendance au Congo, il a fallu les éliminer pour remplacer des gens qui étaient inconscients. Permettez-moi le terme de dire ça. Et ces gens qui devaient défendre les intérêts des personnes qui n'aimaient pas le Congo, des personnes qui voulaient à tout prix créer l'insécurité dans notre pays. Et cette insécurité a régné parce qu'il y a eu des Congolais qui se sont engagés pour tuer justement les Congolais, voler, servir le maître, qui ont causé l'insécurité au Congo pour leurs intérêts. Donc, ils se sont satisfaits eux et leurs maîtres, pas les Congolais. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui sont à la tête, à l'affiche de ce qui se passe chez nous. Ils veulent à tout prix que l'insécurité règne dans notre pays. Donc je prends les cas, je prends l'exemple qui est simple de M. Kyungu Wakumwanza. Hier, qui nous a présenté Joseph Kabila comme leur fils. Parce que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, Kyungu Wakumwanza nous a présenté Joseph Kabila comme leur fils du Katanga. Aujourd'hui, Kyungu Wakumwanza qui passe à la télé, qui dévoile, qui dit que Joseph Kabila n'a pas d'identité parce qu'on ne sait pas d'où il vient, d'où il est né. C'est un étranger rwandais. Et aujourd'hui, il nous présente un monsieur qu'on appelle Katumbi. On ne refuse pas. Ce sont les personnes comme ça qui posent problème dans notre État. Ce sont des personnes qui créent l'insécurité dans notre État. Si le pays est malheureux, le pays souffre, les Congolais souffrent partout où nous sommes dans ce monde, c'est parce que nous avons des politiciens comme des Kyungu. Ce sont des personnes que la justice devait s'en occuper. Lorsque je serai candidat, lorsque je serai président plutôt au Congo, je ferai de mon mieux pour que les Congolais soient aptes de comprendre que ce genre de personnes comme Kyungu, ce sont des personnes... Parce que M. Kyungu est plus dangereux que Paul Kagame aujourd'hui. Parce que lorsqu'on attaque les Congos, les Congolais qui ouvrent la porte pour qu'on arrive facilement à nous atteindre, ce sont des personnes comme les Kyungu. Il n'y a pas que Kyungu, il y en a un paquet au Congo. C'est pour ça que je dis ceci. Lorsque je serai président... Vous voulez dire que c'est ces gens de personnes qui ramènent la sécurité donc, au Congo, ce sont les personnes qui favorisent, qui acceptent la souffrance des Congolais. Parce que avant ma naissance, il était déjà politicien au Congo. Je suis né, j'ai trouvé ce monsieur. Aujourd'hui, je deviens candidat à l'élection présidentielle. Il est toujours là, il nous présente une personne. On ne refuse pas. Mais ce sont le mal du Congo. Lorsque je serai président au Congo, je ferai mon mieux pour que les Congolais comprennent que ce genre de Congolais, ce sont des personnes à poursuivre en justice. Dis-moi un peu, cela m'amène à te poser la question de savoir, est-ce une stratégie du pouvoir pour créer des foyers d'insécurité? Je n'ai pas vraiment bien... Non, ma question est, est-ce que cette insécurité-là que nous vivons au Congo, est-ce une stratégie du pouvoir pour créer des foyers d'insécurité, par exemple pour retarder les élections? Exact. Possible, parce que lorsqu'on crée l'insécurité, on l'a vu bien avant. En 2016, on a créé l'insécurité dans la ville de Kinshasa pour nous faire comprendre que non, on ne peut pas aller aux élections. Par exemple, pour dire aux Congolais que non, il faudrait d'abord régler cette histoire de l'insécurité à l'est du Congo. Vous voyez, les gens sont mal intentionnés. Ils sont en train de créer l'insécurité en faisant croire aux Congolais que nous ne pouvons pas aller aux élections parce que nous engageons l'argent à l'insécurité. Nous engageons l'argent à la guerre, alors qu'il n'y a pas la guerre au Congo. Le Congo est attaqué. Il y a eu génocide au Congo. C'est pour ça que moi je dis ceci. Lorsque je serai président, il faudrait bien que la communauté internationale reconnaisse qu'il y a eu génocide au Congo. Nous vivons ce génocide au Congo parce que le Congo c'est un pays que tout le monde sollicite, que tout le monde en a besoin. Si la leadership du Congo n'arrive pas à défendre les intérêts des Congolais, ils doivent comprendre que les Congolais ont besoin d'une personne capable de défendre les intérêts du Congo. Nous sommes fatigués. Les Congolais sont fatigués de vivre le cauchemar. Je me suis toujours posé la question, si actuellement je vivais à Beni, ou à Ouvira, ou encore dans l'autre... Voilà, à Ituri. Vous comprenez ce que je veux dire, M. Mukuna? C'est-à-dire que si je suis aujourd'hui où je suis en France, ce n'est pas pour croiser les bras, c'est pour comprendre que j'ai mes frères à l'est du Congo, j'ai mes frères au Kasaï qui sont en train de mourir gratuitement. Ce n'est pas parce qu'ils ont choisi, ce n'est pas parce qu'ils ont commis un péché, mais c'est parce qu'il y a eu des gens mal intentionnés qui ouvrent la porte pour accepter qu'il y ait insécurité au Congo. C'est pour ça que nous devons faire très attention. C'est là que je dis à mes frères congolais de croire à Andreas que je suis un bon candidat pour défendre les intérêts du Congo. Mais c'est Mukuna. Je peux aussi rester chez moi, faire ma belle vie avec mes enfants et ma femme. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que j'ai compris une chose, que personne ne se lève pour notre Congo. Si je ne me lève pas,
Qui peut le faire à ma place? Bien sûr qu'il y en a d'autres Congolais qui pensent le faire, peut-être, mais j'ai eu ce courage-là de dire au monde entier que je suis capable de libérer ces peuples, de pousser ces peuples à comprendre des choses et de donner la possibilité à ces peuples d'aller de l'avant. Parlons de la sécurité. Andreas, penses-tu qu'en RDC actuellement nous ayons une armée capable de pouvoir défendre notre pays en cas de guerre? L'armée au Congo existe parce que l'armée qui est au Congo aujourd'hui est utilisée contre les Congolais. Mais pas c'est la même armée qui amène l'insécurité. Il y a des hommes en uniforme qui tuent les Congolais. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit l'armée existe. Cette armée est utilisée pour tuer les Congolais. L'armée, lorsque vous êtes dans l'armée, vous êtes un militaire, vous recevez des maigres salaires, je sais pas quoi. Non. Des miettes. Non. Vous êtes géré par vos chefs. Vous êtes commandé par vos chefs. Vos chefs vous demandent d'aller tuer, d'aller faire n'importe quoi. Et lorsque vous n'êtes pas payé, il faudrait comprendre que les policiers, les soldats qui sont armés, iront bien voler leurs frères congolais parce qu'ils n'ont rien à manger. C'est pour ça, avec mon projet, moi je dis ceci. Nous devons penser aussi à la sécurité sociale de nos militaires, parce qu'un militaire, c'est quelqu'un de sacré, parce que quelqu'un qui donne sa vie pour sa nation, c'est une personne à sécuriser, à protéger. Nous devons d'abord commencer par protéger la vie de ses citoyens. Notre fonction publique doit savoir une chose, parce que l'autre fois j'ai évoqué, je dis ceci, l'administration du Congo ne fonctionne pas. On ne peut pas parler de la sécurité du Congo tant que l'administration ne fonctionne pas. Il faudrait bien sécuriser le Congo. Nous devons commencer d'abord par bouger la situation à l'interne, organiser notre administration pour qu'il y ait suivi, pour qu'il y ait une sécurité sociale qui sera mise en place pour nos militaires, afin que ces militaires-là soient bien équipés, soient bien suivis, que leurs enfants aillent à l'école gratuitement, qu'ils soient logés gratuitement, qu'ils soient pris en charge par l'État congolais, que ce soit leur santé, afin que ces militaires-là qui seront pris en charge par l'État congolais, arriveront à comprendre que nous sommes dirigés par des personnes pas bien. Au cas où un jour cela arrive encore, ou se présentera peut-être un jour que nous ayons un président qui viendra pour son honneur, pas au nord des Congolais, ces militaires comprendront directement que nous devons combattre pour notre État. Nous devons faire face aux ennemis qui sont en face de nous, qui veulent bien nous tuer pour récupérer nos richesses. Monsieur Andreas Mouzon, vous parlez de l'armée. Est-ce que vous ne pensez pas que cette armée-là a besoin d'être restructurée de l'intérieur? Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons même pas si ces éléments-là sont réellement des éléments, comme on l'entend dire, s'ils sont réellement des Congolais ou pas. Exactement, parce que... Vous pensez avec une armée pareille, dont on a l'incertitude qu'elle n'est pas réellement une armée constituée que de Congolais, le peuple congolais sera dans la sécurité? Oui, M. Moukouna, cette histoire de l'armée congolaise, il est vrai que dans notre armée, il y a des étrangers. Tout à l'heure, on a dit pourquoi l'insécurité au Congo. Je vous ai dit parce qu'il y a des gens mal intentionnés, il y a des Congolais mal intentionnés qui servent les gens qui veulent la mort des Congolais, les gens qui veulent piller les Congos parce qu'ils ont besoin de prendre tout ce qui est chez nous. C'est pour ça qu'ils ont introduit les étrangers dans l'armée du Congo. Ils ont introduit ceux qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, nos voisins, à exterminer les Congolais parce qu'ils ont besoin, ils ont soif. Vous savez, Laurent Désiré Kabila a dit ceci. Lorsqu'ils sont arrivés chez nous, ils ont trouvé du miel. Alors, les personnes qui ont trouvé du miel aujourd'hui au Congo ne veulent plus repartir chez eux. Mais lorsque moi j'arriverai au pouvoir, parce qu'il y a une chose... Que feras-tu? Il y a une chose, lorsque j'arrive au pouvoir, parce que là ils sont en train de me suivre, ils se disent, ce monsieur-là est un monsieur qui est net, qui est honnête, qui est correct, et il sait ce qu'il veut. Lorsque j'arriverai au Congo comme président de la République, ces gens-là partiront de même, sans pourtant dire un mot, parce qu'ils comprendront que je suis un Congolais qui veut défendre les intérêts du Congo. Mais moi je veux dire ceci, parce qu'il faudrait aller plus loin, il ne faudrait pas rester sur les petits problèmes qui est autour du Congo. Il faudrait aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire quoi? Moi, président de la République, moi j'irai plus loin. Le Congo doit être un pays qui ne sera pas attaqué par les voisins. Parce qu'il faudrait penser à la sécurité du Congo. Premièrement, je vais au niveau international, le plus important, parce que c'est au niveau international que le Congo est attaqué. Parce que le G8, le G20 ont besoin du Congo, ont besoin de minerais du Congo. J'imposerai
pas pour se faire des ennemis, plutôt des alliés. Parce que je veux que les Congos soient alliés de ces pays-là, les G8 et les G7. Je ferai mon mieux que les Congos siègent au G8. Pourquoi? Parce que les G8 a besoin d'exploiter les Congos pour résoudre par exemple les problèmes de réchauffement climatique, pour résoudre les problèmes de terrorisme. C'est-à-dire que le monde veut empêcher les pays qui ont l'intention d'exploiter l'uranium du Congo pour créer les bombes et puis déséquilibrer notre planète, par exemple. Donc moi, j'imposerai ces gens-là. Nous voulons être vos alliés, nous voulons s'asseoir avec vous, nous voulons aussi participer au G8 parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi ces gens veulent exploiter nos matières premières pour créer les armes, par exemple. Parce que nous devons siéger au G8 pour comprendre qu'on doit exploiter les minerais du Congo pour créer des armes. Mais lorsqu'on ne s'assoit pas, on ne siège pas au G8, on vient nous piller, on va nous tuer, mais on ne sait pas pourquoi. Il faudra aller au plus loin que possible. Et deuxièmement, je vais délimiter les frontières du Congo avec ses voisins. C'est-à-dire, nos frontières se limitent au Rwanda, Ouganda, en Angola. Mais qu'est-ce que moi je ferai en tant que président? Je vais repousser mes frontières au-delà de ces pays. C'est-à-dire que si les frontières du Congo s'arrêtent au Centrafrique, je vais repousser ça après Centrafrique. Il faudrait bien que les Congos contrôlent ces pays. Il faudrait bien que nous vivons en harmonie avec nos voisins. Je pousserai mes voisins qu'il y ait accord entre nous, entre ces pays des bassins du Congo. Parce que nous sommes un peuple. Nous avons la même culture, nous parlons la même langue. Nous devons nous vivre ensemble, nous devons lutter contre les terroristes parce que toute personne, mouvement qui attaquera le Congo dans les prochains jours sera considéré comme des terroristes parce que nous voulons vivre en paix. Nous ne voulons pas de terroristes dans nos terres, dans nos territoires. C'est pour ça que moi j'inciterai au président, lorsque je serai président, mes homologues voisins qui connaissent des accords, des arrangements, de libre-échange, de marché de libre-échange entre les voisins pour qu'un Congolais puisse se déplacer au Rwanda, Zambie, Centrafrique, Angola, sans visa. Andreas Mouzon, depuis environ 2 décennies, l'insécurité et la guerre restent récurrentes dans l'est de la RDC, faisant plusieurs victimes. Est-ce que vous pensez que ces sangs versés, ces litres de sang versés, ces litres de larmes qui sont sortis des yeux des mamans et des enfants, vos présidents, vous les effacerez de leur mémoire juste parce que vous êtes arrivé au pouvoir, parce que vous commencez votre mandat? Il n'y aurait pas de bâton dans les roues? Il est difficile d'effacer ça aux mémoires des Congolais. Même moi, il est difficile d'effacer cela à ma mémoire. Mais c'est quelque chose que nous pouvons condamner. Parce que ça me rappelle ce qui s'est passé en Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. La France a condamné l'acte, c'est l'Allemagne. Et malheureusement, les responsables de ces actes n'étaient plus vivants. On a retrouvé quelques-uns après, ils ont été condamnés. Ce que nous devons faire au Congo, c'est quoi? Nous devons condamner l'acte et les acteurs. Nous devons s'arranger, se mettre d'accord avec nos voisins pour que cela ne se répète plus. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait génocide au XXIe siècle. C'est là que moi je dis, le monde entier, le G20, le G8, doivent être d'accord avec nous, moi étant que président et les Congolais. En aucun cas, un pays dans le monde attaquera encore le Congo parce qu'ils doivent accepter qu'il y ait génocide au Congo, qu'ils ont besoin du Congo pour le développement de notre planète. Et pour cela, je pense qu'il faut un seul homme, c'est vous. Exactement. Parce que, pourquoi c'est moi? Parce que j'ai compris quelque chose, que le Congo a le droit de siéger aussi au G20, a le droit de siéger au G8, parce qu'on ne peut pas exploiter le Congo sans pourtant qu'il y ait des Congolais qui comprennent ce qui se passe justement au Congo. Merci, Monsieur Andreas Mouzon. Nous allons en fait aller à la dernière partie de notre émission où vous allez nous parler de la manière dont vous allez vous y prendre pour que la sécurité, pendant que vous serez président de la République, puisse régner en RDC Congo. Donc, on se retrouve tout de suite après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Nous sommes sur ce plateau avec le président, donc le futur président de la RDC, parce qu'il est dû lui-même. Monsieur Mouzon, quelles sont les grandes lignes de votre programme? Mais avant cela, pourquoi est-ce que depuis que nous avons commencé cette émission, vous avez une sorte de Bible que vous tenez à votre main là? Dites-nous c'est quoi?
Alors ça c'est un bouquin que j'ai chez moi. Ce bouquin a été écrit en 1890. Par qui? En 1890. Donc si je peux dire ça, par Sir Van Overberg. C'est un Belge, ce sont des Belges qui sont venus au Congo pour la première fois à l'époque et qui ont écrit ce bouquin pour expliquer au monde entier. Ils ont expliqué un peu ces sociologie descriptive, les Basongé. Donc ils ont parlé un peu sur les comportements des Africains quand ils sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Pourquoi la Belgique n'a pas pu coloniser les Bantous au centre du Congo chez les Basongé? Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez les Basongé? Parce qu'ils ont trouvé beaucoup de choses. Hein. Ils ont parlé de la ils ont parlé de la spiritualité des Congolais. Vous savez, ils ont parlé sur les Moussongo. Les Moussongo, c'était des sages songés. Ils étaient très spirituels, qui ne croyaient pas à d'autres spiritualités. Et Moussongo, c'est un nom songé d'où je viens. Et c'est mon nom de famille aussi, Moussongo. Donc lorsque vous êtes Moussongo, vous êtes quelqu'un qui porte la spiritualité des ancêtres, qui porte la spiritualité des dieux. Donc les Songés croient à un seul Dieu, le Dieu Tout-Puissant. On ne mélange pas son Dieu à un autre Dieu. Donc c'était ça la force des Bantous à l'époque. Et cela nous remonte à l'Égypte ancienne. Donc dans ces bouquins, on explique, ce sont les Belges qui ont expliqué ça. Et ça date de 1800. Donc l'histoire des sorcelleries et tout ça, c'est ça. Les Songés ne croient pas à la sorcellerie. Les Songés n'associent pas Dieu à la sorcellerie. Les Songés ne croient pas au tout ce qui est sorcellerie. On ne croit pas à ça. Nous avons notre Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé la terre. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas mélanger un Dieu. C'est Jésus. Alors, Jésus, c'est... Je vais vous dire une chose. Je ne sais écoute, pas on va s'attarder là parce que nous sommes en train de parler, ça c'était notre sujet. Voilà. Ouais, continue, oui. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'était quoi votre question? Parce que vous m'avez posé... Non, ma question c'était celle de savoir quelles sont les grandes lignes de votre projet, de société, votre projet par rapport à la sécurité. Voilà, moi... Pour qu'on puisse mettre un point barre... Voilà, moi c'est que je vais vous parler un peu sur mes projets parce que j'enverrai même les Congolais bientôt d'aller sur ma page Andreas Mouzon, l'homme politique. Ils verront ce que vraiment mes projets, mais je vais parler en bref sur mes projets. Les grandes lignes, hein. Les grandes lignes. On est presque vraiment à la fin. On est à la fin de cette émission. Voilà, les grandes lignes, moi ce que je vais faire du Congo, je vais faire du Congo un grand pays. Un pays des rêves, un pays à laquelle les Américains, les Français, les Belges se diront je vais en vacances au Congo, je vais aller travailler au Congo, je vais aller à l'université au Congo, je vais envoyer mes enfants au collège au Congo, je vais visiter l'Est du Congo. Pourquoi je dis ça? Avoir un pays comme le Congo, c'est un rêve. Parce que le Congo, c'est un beau pays. C'est une grâce. Mais, voilà, c'est une grâce, si je peux dire ça. Mais comment arriver à réaliser cela? Parce que c'est très important. Il faudrait commencer par avoir un président, quelqu'un de ferme, quelqu'un qui a un grand projet, qui a une vision sur le Congo et qui pense très positif et qui a une bonne éducation, comme je le suis. Alors maintenant, premièrement, qu'est-ce que je ferai? On ne peut pas avoir quelqu'un de réfléchi si on néglige l'éducation du Congo ou l'instruction du Congo. Premièrement, c'est quoi? Construire les écoles, instruire les Congolais, s'investir dans le projet, dans le cerveau du Congolais. Lorsqu'on s'investit dans le cerveau de quelqu'un, on rend cette personne autonome à se défendre contre son président qui veut briguer les mandats, contre le général du pays qui veut prendre le pouvoir de force pour bousiller un peu la Constitution. Il faudrait bien envoyer les Congolais à l'école pour que les Congolais eux-mêmes écrivent leur Constitution, leurs lois. C'est comme ça que moi je pense. Cela permettra aux Congolais, au monde entier de venir au Congo visiter. Mais il faudrait bien penser aussi à la sécurité. Lorsque je pense à la sécurité, après avoir envoyé les Congolais à l'école, je dis ceci. Est-ce que vous pensez qu'un monsieur qui habite Makala, bien qui habite Bumbu, pourrait quitter de chez lui jusque, je ne sais pas, à une autre gare ou bien à une autre commune sans se faire attaquer la nuit? D'abord l'insécurité qu'il y a au Congo aussi, c'est le manque d'électricité. Mais Moukouna, je dis ceci, on envoie les Congolais à l'école parce que vous me dites de parler de grandes lignes. Ouais. Lorsqu'on envoie les Congolais à l'école, nous aurons des ingénieurs en électricité parce que nous allons construire les écoles, les universités, des écoles spécialisées.
justement pour former les Congolais en électricité, au bâtiment, en plomberie, en mécanique, en infirmerie. Et que feras-tu pour sécuriser nos frontières? Pour qu'on ait plus J'évoquais cela. Des gens qui viennent d'ailleurs avec leur bétail qui rentrent dans le pays. Mkouna, cela n'est pas un problème. Lorsqu'on envoie des Congolais à l'école militaire, ces Congolais comprendront bien que nous avons un problème sérieux à l'est ou au nord du Congo. Je dis ceci dans cette émission, je dis ceci. Nous devons délimiter nos frontières entre le Congo et le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Les problèmes que nous avons à l'est du Congo, ce n'est pas les problèmes de peuple. Parce que si vous allez au Rwanda, la première immigration du Rwanda, ce sont des Congolais. Même en Angola, Zambie et au Centrafrique. Les problèmes, c'est les problèmes des individus. C'est des problèmes politiques. Pour dépasser ces problèmes politiques, il faudrait bien que moi, président de la République, puisse envoyer des Congolais à l'école pour savoir se défendre. Ramener les Congos au-delà. C'est-à-dire quoi? Moi, je ferai asseoir le Congo au G8. Si le G8 existe, nous aurons bien le G9. Pourquoi? Parce que le G9 a besoin du minerai du Congo pour stabiliser notre terre. Alors, il faudrait bien que les Congolais comprennent, moi, président des Congolais, arrive à comprendre qu'on exploitera les minéraux du Congo pour l'équilibre de la terre. Donc on ne peut pas s'exclure. Je ne veux pas que les Congolais, nous puissions être un pays qui quémande à chaque fois. Donc le Congo pour les Congolais et les Congolais pour tous. Les Congolais doivent produire. Le Congo doit se défendre. Nous ne voulons pas attendre. Moi, je ne veux plus attendre qu'on vienne nous aider, nous donner. On ne refuse pas qu'un pays comme les États-Unis nous apporte un soutien. Mais nous voulons être capables. Nous voulons aussi donner aux autres. Nous ne voulons pas quémander parce que nous avons tout chez nous. Les personnes qui sont au pouvoir, ce n'est pas de leur faute. Ils sont victimes du même système que moi. Mais moi, j'ai compris cela. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas aller aux élections avec des personnes incompétentes. On ne peut pas laisser les Congos être dirigés par des personnes incompétentes. J'ai suivi mes frères politiciens qui sont au Congo en train de parler de leur projet, qu'ils ont un projet. Moi, je verrais bien me mettre en débat avec M. Katumbi, parler de nos projets, qu'est-ce qu'il fera du Congo demain. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on parle du problème du réchauffement climatique, ce n'est que les Congos qui peuvent régler cela avec notre forêt équatoriale. Mais lorsqu'on parle de part du Congo dans les COP 21-22, le Congo est minimisé. Parce que les Congolais n'arrivent pas à négocier leur part. Ce n'est pas leur faute. Parce qu'il y a un manque de leadership. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on gère les Congo. C'est pour ça que moi je dis, lorsque j'arrive président au Congo, nous devons revoir tout ce qui a été fait au nord du Congo. Parce que c'est dans notre devoir, dans notre obligation. Nous voulons faire de ces pays voisins nos amis, pas nos ennemis. Nous voulons faire des États-Unis notre allié le plus fort. Parce que le Congo, c'est un pays qui n'est peut même peut-être pas avoir l'armée, mais qui doivent être protégés. Parce que si on ne nous protège pas, nous devons nous protéger de nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas créer les dégâts sur terre, mais nous voulons créer la paix. Mais pour créer la paix, ils ont le devoir et l'obligation de protéger notre État contre les terroristes, bien sûr, qui attaquent notre pays aujourd'hui. Voilà donc, chers téléspectateurs, je pense que cette émission vous a plu et que vous avez été suffisamment informés sur les idées et les pensées de notre... du candidat, du futur président de la République, de la République démocratique du Congo, j'ai nommé M. Andreas Mouzon. Je vous dis merci, vous qui avez suivi cette émission qui vous a été présentée par Jérémy Mkouna. Et j'espère vous retrouver prochainement pour une autre émission. Et n'oubliez pas aussi que nous avons des émissions telles que Art Culture. Nous avons tellement de programmes à vous proposer et ça se passera simultanément sur As Media Congo et sur le Congo All News. D'ici là, portez-vous bien, nous vous disons merci et tenons bon, nous vaincrons et nous demandons que Dieu puisse bénir le peuple congolais, que Dieu bénisse tous les Congolais et que Dieu bénisse notre pays qui est le Congo. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir. Les Congo AL News, première chaîne d'info.